pouvez opposer dans l'extrême droite les capitalistes, les nationalistes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous prenez le camp de l'extrême droite, entre guillemets, vous allez caler un royaliste, un bonapartiste, un capitaliste, et les trois vont se tirer dessus en duel à la mexicaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que les bonapartistes, à peu de choses près, c'est un mélange de nationalisme et de société au mérite. Pourquoi ? Parce que dans l'Empire, enfin l'Empire napoléonien, le premier empire, qui quelque part serait ce qu'on a eu de plus proche d'une société de mérite. Ça, c'est l'illusion entretenue par les capitalistes. Oui, mais la société de mérite, la ceci. Non, ce qui a été plus proche d'une société de mérite, ça a été l'Empire, le premier empire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au premier empire, on a créé la noblesse d'empire, et dans la noblesse d'empire, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis les meilleurs, quelque part les meilleurs combattants, les meilleurs stratèges, quelle que soit leur origine en fait. On a même carrément réintégré des royalistes à la noblesse d'empire parce que on estimait que c'était très bon militaire. Donc le bonapartiste, en dehors d'une certaine vision du nationalisme et de la grandeur de la France, il va être dans la société de mérite. Le royalisme, enfin du moins le royalisme pur, celui qui soutient les Bourbons, etc., va soutenir l'idée d'une société féodale et souvent l'idée d'une société d'ordre et quelque part d'un droit divin. C'est pas toujours le cas, mais admettons-le. Et historiquement, les bonapartistes et les royalistes se détestent parce que même si quelque part leur projet pour la nation peut se ressembler, il y a quand même des royalistes qui sont... Il y a quand même des royalistes maintenant qui considèrent le côté éminemment féodal et quelque part l'origine méritoire du féodal, ça on en parlera plus tard. Ils se détestent justement à cause de l'opposition entre Napoléon Ier et la monarchie restaurée. Quant aux capitalistes, les capitalistes, souvent, comme quelque part leur dieu et leur credo, c'est le capital et l'argent, eux, le nationalisme, ils n'en ont rien à faire. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent, et l'argent est Dieu et maître. Donc l'homme, l'argent et Dieu et maître, écoutez, c'est pas compliqué, hein. Si c'est le mondialisme qui donne ça, ok. Si c'est importer de la manœuvre à pas cher, c'est ok. Donc il n'y a aucune chance que les nationalistes et les non-nationalistes s'entendent. Et il n'y a aucune chance que les capitalistes et les traditionalistes s'entendent.